Voilà, bonsoir. Je vous présente juste le plan de cette présentation. Il y aura d'abord un préambule, ensuite un point sur lequel on verra la source de l'amour, Dieu qui est amour. Ensuite, on va parler de l'amour selon la Bible, des définitions qui nous sont données dans la Bible, ce que l'amour est, ce qu'il n'est pas, le pouvoir de l'amour et la pérennité de l'amour. Dans la vie chrétienne, l'amour est à la base de toute action et relation. Pour que l'amour grandisse, je dois le cultiver. Pour vivre l'amour, je dois le pratiquer et prier pour cela. Pour maintenir l'amour dans l'Église, je dois protéger, aider à corriger, à restaurer ceux qui se mettent en danger. Encore un dernier point, comme on a tous, je pense, vécu ce matin, l'amour nourrit l'adoration. Alors en préambule, parler de l'amour, c'est quelque chose de difficile. Parce qu'on ne se sent jamais à la hauteur. On n'a jamais l'impression d'être totalement en phase avec ce que Dieu voudrait que l'on vive de cet amour. On ne se sent jamais à la hauteur pour en parler. Et puis dans tout ce qui sera évoqué, dans ce qu'on va voir, eh bien, je pense qu'il est bon de s'analyser soi-même. Et par expérience, on peut dire que c'est un aspect qu'on peut sans cesse améliorer. Mais même si c'est difficile d'en parler, même si c'est quelque chose qui nous semble pas forcément cohérent avec notre vie pratique, c'est un sujet de la première importance. Alors, c'est aussi un sujet extrêmement vaste. Alors on va ouvrir une fenêtre avec certains aspects, mais inévitablement beaucoup de choses ne seront pas dites. Alors chacun peut étudier pour lui le panorama de ce sujet, de cet amour que Dieu a pour nous, de cet amour qu'il est. C'est un sujet inépuisable. Pour nous, l'amour, pour les hommes, c'est quelque chose qui varie dans le temps. C'est quelque chose qui varie en intensité. C'est une caractéristique qui nous semble des fois difficile, enfin c'est un objectif qui nous semble difficile à atteindre. Alors je pense que c'est important de voir ce que la parole nous dit, parce que l'amour de Dieu, lui, ne varie pas. Alors, une église sans amour est morte. On va lire ce passage à l'ange de l'Assemblée qui est à Éphèse, écrit. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main, qui marche au milieu des sept lampes d'or. Je connais tes œuvres et ton travail, et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Et tu as patience, et tu as supporté les afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, et repens-toi, et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi, et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Mais tu as ceci, que tu es les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je hais. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Alors je ne vais pas m'étendre sur ce passage, mais je vais faire ressortir quand même cet aspect du premier amour qui est important. Le Seigneur, c'est le centre de notre rassemblement lorsqu'on est réunis à son nom. Il connaît l'assemblée de Balègue, l'assemblée de Valorbe, de l'intérieur de Sainte-Croix, parce qu'il y a aussi des gens de Sainte-Croix. Il les connaît de l'intérieur. Il connaît chacun de nous. Il connaît mes péchés. Il a payé pour chacun d'eux à la croix. Il perçoit l'esprit collectif. Il marche parmi les églises depuis 2000 ans. À la fin du 1er siècle, il a révélé à Jean l'évaluation de cette église en Asie mineure. Il a examiné l'esprit collectif de chacune d'elles, sondé le cœur de chaque croyant. Alors ça vaut la peine de temps en temps de s'arrêter sur ce qu'il dit de cette église et sur celle d'Éphèse en particulier pour ce soir.
Seigneur met le doigt sur le problème qui pourrait nous sembler mineur, l'abandon du premier amour. Il manifeste clairement son opposition. « J'ai contre toi ». Pour lui, la chose est grave. Cet amour qu'ils avaient manifesté, les Éphésiens l'avaient manifesté au début de leur vie d'Église. Ce premier amour. Certes, ils n'avaient pas perdu leur amour pour leur Sauveur, parce qu'on voit qu'il fait les éloges qui ont été énumérés. Mais ce n'est plus le même amour. Ils s'aimaient encore les uns les autres, mais plus comme avant. Les croyants d'Éphèse n'avaient plus la même motivation pour tout ce qu'ils faisaient. Plus la même joie, plus la même créativité, ni la même fraîcheur. Cette spontanéité des premiers croyants, cette même énergie, au lieu d'être motivés par un amour débordant, leurs œuvres étaient devenues un peu plus machinales. Certaines œuvres avaient même disparu, puisqu'ils les réprimandent. Il les exhorte à pratiquer les premières œuvres. Il les tient responsables de cet état. Pour lui, ils ont abandonné ou rejeté. Le reproche est fort. L'abandon de l'amour initial, s'il persiste, est synonyme de mort. Autrement, je viens à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu. C'est le Seigneur qui l'a dit. Quand Jean l'a vu, on lit ça avant ce passage, lui qui avait vécu avec lui, Jean, il le connaissait. Il est tombé à ses pieds comme mort. Alors je pense qu'il ne faut pas prendre cet avertissement à la légère. L'amour dans une assemblée est primordial, et ce premier amour. Alors quand on va dans des églises où on trouve des croyants de première génération, on sent cette différence, cet amour qu'ils ont, cette fraîcheur qu'ils ont, cette envie de parler de ce qu'ils ont vécu, de cette conversion, de ce que Dieu leur a donné, qui est complètement différent de ce qu'ils avaient vécu avant. On le rencontre dans les situations de gens qui ne sont pas nés de famille chrétienne, de croyants qui ne sont pas nés de famille chrétienne. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que dans notre cas, où on est élevé dans des familles chrétiennes et qu'on a entendu ces choses depuis tout petit, on a souvent de la peine à se représenter vraiment ce que c'est que ce premier amour. Alors j'invite ceux qui n'ont encore jamais fait l'expérience d'aller dans des églises, notamment au Cap de la Madeleine quand on y était, où on a cette impression de premier amour. Cet amour est important parce qu'il permet aussi de faire connaître et puis de vivre ce que Jésus désire que nous vivions. Juste une petite anecdote, notre fils Fabien, quand il était en Allemagne, il a cherché à Heidelberg une église. Alors il a surfé sur Internet, il était dans plusieurs églises, puis finalement il en a choisi une. C'était intéressant d'entendre pourquoi il avait choisi celle-là. Il nous a livré son analyse, il a dit « Cette église, elle sent un peu la naphtaline, mais c'est la seule où j'ai été invité. » Donc il a remarqué qu'ils avaient de l'amour et de l'intérêt à son égard. Donc c'est vrai que l'amour a d'une extrême importance dans une assemblée, dans une église, et c'est quelque chose de vital. Nous allons voir maintenant que Dieu est amour. Alors il y a plusieurs Dieu dans sa trinité, dans sa triunité, il est amour. On peut lire dans la Bible qu'il y a l'amour du Père pour le Fils, l'amour de Dieu pour les hommes, l'amour du Fils pour le Père. Jésus-Christ nous a révélé cet amour de Dieu. Il y a cet amour de Jésus-Christ que nous connaissons parce qu'il est mort sur la croix pour nous sauver. Et puis il y a aussi le Saint-Esprit qui, lui, verse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc la Trinité est active dans cette question de l'amour. L'amour est constitutif de la nature même de Dieu. Il est éternel, absolu, parfait, constant. C'est le modèle. Dans les évangiles, Jésus, le Seigneur, parle 7 fois de l'amour du Père pour lui, mais une seule fois de son amour pour le Père. Son amour pour le Père, il l'a démontré par chacun de ses actes, chacune de ses paroles, chacune de ses pensées, de ses motifs et de ses actions. Tout était inspiré par l'amour qu'il portait à son Père. La seule mention qu'il en fait était pour indiquer que l'acte suprême qu'il allait accomplir, son sacrifice à la croix, serait pour le monde l'occasion, par excellence, de constater son amour pour le Père. Le Père nous aime, on connaît tous ce verset de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père nous aime comme il aime son Fils. C'est une déclaration assez surprenante, mais il n'y a pas de différence. Comme il aime son Fils, ça on trouve dans l'évangile de Jean. Ces affirmations sont un rocher pour notre foi. Celui qui croit dans l'amour du Père et du Fils, qui croit en Jésus mort sur la croix pour nos péchés, reçoit le pardon de ses péchés et devient capable d'aimer à son tour par l'Esprit de Dieu qu'il a reçu. Comment montrer à Dieu, au Seigneur, notre amour pour lui ? C'est Dieu qui a eu l'initiative de l'amour depuis le début de la création. La création est un acte d'amour en elle-même. Tout au long de la vie du peuple d'Israël, le choix même du peuple d'Israël, c'était des actes d'amour de la part de Dieu qui voulait se faire connaître aux hommes et qui voulait leur faire connaître son amour. Quand nous nous rendons compte à quel point il nous a aimés, alors il y a très naturellement ce désir de l'aimer en retour. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Et si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Apprenons de l'amour du Père pour le Fils, pour nous aimer davantage les uns les autres, et montrer par là un peu d'amour en retour de celui dont nous avons été aimés. L'amour selon la Bible. Alors nous allons lire ce passage d'un Corinthiens 13, parce que si je veux connaître l'amour que Dieu verse dans mon cœur par son esprit, je dois prendre le temps de l'étudier. Donc il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous parlent directement de son amour, et puis il y en a d'autres où c'est sous-entendu. Mais plus on lit la Bible, plus on recherche ces versets, et si on veut vraiment connaître l'amour, eh bien sa parole est une base objective, parce que Dieu ne peut mentir. Donc dans 1 Corinthiens 13, si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance, et que j'ai toute la foi, de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai en aliment tous mes biens, et que je livrerai mon corps, afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. L'amour use de longanimité, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Or, y a-t-il des prophéties? Elles auront une fin. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Car nous voyons maintenant au travers d'un verre, obscurément. Mais alors, face à face, maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond, comme aussi j'ai été connu. Or maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors c'est assez intéressant de voir que Paul a écrit ça aux Corinthiens. Donc on peut lire ce passage sous différents éclairages. On peut voir que Christ a parfaitement rempli tout ce qui est écrit là. On peut voir aussi que tout ce qui est écrit là, chacun des points qui est évoqué, c'était des défaillances des Corinthiens qu'on trouve dans les premiers chapitres, avant ce chapitre 13. On peut aussi voir que, c'est ce que nous avons à apprendre. C'est quelque chose qui est utile pour nous et qui peut nous encourager dans notre vie chrétienne de tous les jours à vivre cet amour. Donc, l'œuvre de Dieu ne peut se faire sans amour. Sans amour, même le langage céleste est agaçant. Sans amour, toutes les connaissances réunies ne servent à rien. Sans amour, il ne sert strictement à rien de prendre des risques.
Sans amour, les dons matériels ne servent à rien. Sans amour, même le sacrifice est sans intérêt. Sans amour, nos dons les plus extraordinaires, nos performances les plus remarquables sont stériles pour l'Église et pour Dieu. S'il est à l'origine de nos actes, s'il nous motive, nous inspire, l'amour leur donne de la valeur aux yeux de Dieu. L'amour est aussi une puissance motivante. Dans 2 Corinthiens 5, 14, l'amour de Christ nous presse. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, dans 1 Jean 4. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les autres. Nous voyons dans ce passage aussi que l'amour est passion, use de longanimité. Il y a une notion de persévérance, de constance, notamment face aux blessures reçues et aux torts subis. La patience est indispensable à cause des frustrations, des blessures, des injustices que la vie nous réserve. Il nous faut aussi manifester de la patience pour faire face aux multiples faiblesses et manquements qui me caractérisent, ou celles des autres. User de patience envers tous, 1 Thessaloniciens 5. Être patient ne veut pas dire rester passif non plus. Quand les Corinthiens l'ont critiqué, Paul ne s'est pas vexé, n'a pas abandonné, ne s'est pas séparé d'eux. Il a répondu à leurs critiques, mis le doigt sur leurs péchés avec patience et un amour authentique. C'est d'ailleurs intéressant que chacune, ça je l'ai déjà dit, des caractéristiques de l'amour correspond à une situation de manquement évoquée dans la première partie de cet épître. L'amour est plein de bonté. La bonté, c'est un penchant à faire le bien, à secourir, à soulager les fardeaux, à être utile, à servir, à être tendre et compatissant à l'égard des autres. La patience, qu'on a vu tout à l'heure, et la bonté sont complémentaires. Les actes de bonté, ce que nous faisons, ces bonnes œuvres finalement que Dieu place devant nous, ont un impact sur les gens et captent leur attention. C'est un bon moyen pour atteindre nos contemporains. Nous avons ensuite 8 caractéristiques de ce que l'amour n'est pas. Ces caractéristiques étaient malheureusement présentes dans l'église de Corinthe et sont incompatibles avec l'amour. Paul, dans les Galates, en mentionne quelques-unes comme étant des œuvres de la chair. Quelqu'un a dit que le problème n'était pas la présence de l'église à Corinthe, mais la présence de Corinthe dans l'église. Donc l'amour n'est pas envieux. L'envie a causé le naufrage de beaucoup de relations personnelles divisées de nombreuses églises. Elle a provoqué des disputes chez les Corinthiens au chapitre 3. L'envie nourrit le ressentiment envers celui qui a tout réussi dans la vie. Elle est jalouse des dons que possèdent les autres, de leur richesse, de leur position influente. L'envie, en fait, est totalement incompatible avec l'amour et elle est destructrice. Plutôt que de porter envie, l'amour se réjouit avec les autres. Vantard, l'amour ne se vante pas. Les vantards polarisent l'attention. Ils veulent que les autres louent leurs aptitudes, leurs connaissances, leurs succès, même leur souffrance pour Dieu des fois. La nature et l'essence de la vantardise, c'est son néant. Elle n'édifie pas, elle ne sert pas l'Église. Elle n'honore pas Christ, elle divise les gens et suscite la jalousie afin que l'amour s'efface. Alors que l'amour s'efface et évite de parler de lui-même, il met plutôt les autres en avant. L'orgueil, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Dans la version anglaise, il s'est dit « l'amour ne cultive pas des idées démesurées de sa propre importance ». L'orgueil est le contraire de l'amour parce qu'il s'intéresse à soi plutôt qu'aux autres. C'est l'orgueil qui transforma le diable en ce qu'il est. L'orgueil est l'état d'esprit totalement anti-Dieu. C'est C.S. Lewis qui a écrit ça. L'autosuffisance arrogante est très éloignée de l'amour du Christ. Elle n'a pas sa place dans l'œuvre du Seigneur. L'amour, lui, est humble et modeste. L'amour n'est pas inconvenant ou malhonnête. Le verbe grec indique un comportement dépourvu de grâce, contraire aux règles établies de convenance et de décence. Une tenue vestimentaire incorrecte, des paroles inconsidérées, le mépris de la conscience morale des autres, l'exploitation des gens, le manque de respect, de courtoisie, la rudesse et le mépris, entre autres, témoignent d'un manque d'amour et ne devraient pas être tolérés dans une église. Certains
Corinthiens avaient un comportement indigne, on voit ça dans le chapitre 11 notamment. Parce que les plus riches n'attendaient pas l'arrivée des pauvres pour célébrer la scène. Ils se gavaient de bonne nourriture et ne laissaient presque rien pour les autres. D'autres choquaient la conscience des plus faibles en consommant des viandes provenant des sacrifices offerts aux idoles. Donc c'était des attitudes inconvenantes et qui avaient un effet négatif. Marcher dans l'amour, c'est aussi s'informer de ce qui est correct et poli dans d'autres cultures et de respecter les coutumes sociales d'autres peuples. Ceux qui vont en mission le savent bien et doivent l'apprendre avant d'aller, de respecter les coutumes sociales des autres peuples. L'amour fait réfléchir le chrétien à l'impact que sa conduite peut avoir sur les autres, même dans les petites choses. L'amour n'est pas égoïste. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'égoïsme est une cause profonde de bien des problèmes personnels. Nous vivons dans une époque d'individualisme excessif. Les gens recherchent avant tout la satisfaction, le bien-être et leurs intérêts personnels. On le voit dans la Bible, Jacques et Jean ont créé des disputes entre les disciples en recherchant leur propre avantage. Ils voulaient être placés à la droite et à la gauche du Seigneur. Le Seigneur n'est pas venu pour être servi, lui, mais pour servir. L'apostolat de Paul a été mis en doute par certains à Corinthe qui estimaient que les souffrances et la vie désintéressée de Paul étaient un exemple de faiblesse et d'échec. Donc l'amour, lui, il s'intéresse aux autres et se met à leur service. L'amour n'est pas irritable, il ne s'irrite pas, c'est-à-dire il ne se met pas dans une colère incontrôlée. Ce terme vient du grec paroxuno, il y a une notion de paroxysme. Le cœur de l'homme est très prompt à exploser de façon injuste et coupable, parce qu'il est naturellement rempli d'orgueil et d'égoïsme. Nous avons vu, lui, que l'amour est plutôt passion et lent à la colère. Dans Proverbe 15, on voit que l'homme violent excite la querelle, mais que celui qui est lent à la colère apaise la dispute. L'amour n'impute pas le mal, il n'est pas soupçonneux. L'amour ne garde pas rancune et ne cherche pas à se venger. C'est comme s'il ne conservait pas de trace écrite du mal et ne gardait pas le souvenir des torts subis dans l'intention de rendre le mal. L'amour ne fait pas non plus de procès d'intention. Les intentions ne sont pas prouvées, voire invérifiables, et l'on ne peut pas condamner quelqu'un sur cette base. L'amour qui surmonte le mal, couvre des souvenirs douloureux, pardonne, refuse la vengeance et met fin au ressentiment est bienfaisant. Il montre sa puissance qui ne peut venir que de Dieu. L'exemple de Christ sur la croix, qui demande à son Père de pardonner à ceux qui lui faisaient souffrir, démontre bien la puissance de son amour. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, n'est pas heureux de l'injustice. Mais quel plaisir peut-on bien prouver dans l'absence de justice ou de droiture, sinon un assouvissement d'esprit de revanche, de haine, de vengeance. Dans le monde entier, des gens ont dansé de joie ouvertement suite à l'attentat du 11 septembre 2001. Donc il y a beaucoup de gens, notamment dans le monde musulman, qui se sont réjouis de cette catastrophe, même de cet attentat, de tous ces gens qui sont morts. Dans l'histoire de la chrétienté, des êtres humains ont menti, torturé, tué, fait la guerre au nom de Dieu. Et puis même dans la Première Guerre mondiale, s'il y en a qui les ont vus, les ceinturons allemands portaient sur la boucle « Gott mit uns ». Le pouvoir de l'amour. À ces 8 descriptions que nous avons vues de ce que l'amour n'est pas, Paul ajoute 5 contreparties positives. L'amour se réjouit avec la vérité. Si l'injustice attriste, comme on l'a vu tout à l'heure, la vérité réjouit. Dans ce contexte, la vérité désigne le comportement droit, soit le principe de conduite conforme à la vérité du message de l'Évangile. Cette vérité se traduit concrètement dans une juste façon de vivre. Paul s'est réjoui de ce que les Corinthiens faisaient de juste et de bien au premier chapitre. Lorsque la vérité triomphe d'une situation de mal avéré, de péché ou de fausse doctrine, par la repentance et la restauration, il y a matière à se réjouir. De plus, l'amour est à la base de toute guérison. L'amour excuse tout. Il est tenace. Les 4 affirmations de ce que l'amour fait
sont source d'encouragement. L'amour tient bon sous le poids des difficultés et des souffrances de la vie. Il est courageux, il tient ferme, il reste fort malgré l'opposition, les privations et les lourdes charges. L'amour ne se nourrit pas de soupçons et de cynisme, mais reste ouvert et bien disposé à l'égard des autres. L'amour croit tout. L'amour fait confiance à Dieu et à sa parole. La foi est sûre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que rien n'est impossible à Dieu. L'amour croit par la grâce et la puissance de Dieu, et les gens peuvent changer et s'améliorer. Ne déduisons pas que l'amour est crédule et aveugle. Cela prouverait que la foi est son fondement. L'amour espère tout. La foi et l'espérance sont liées à la capacité à supporter et à persévérer en toutes choses. Elles rendent l'amour capable d'endurer la tribulation et de tenir bon sous le poids des fardeaux de la vie. L'amour supporte tout. Il dure, il tient bon, il persévère face à l'opposition, à la méchanceté, aux épreuves, il n'abandonne pas, il est fort et tenace. Comment faire pour tenir bon? Aimer Dieu et son prochain. C'est le premier commandement. L'amour est éternel. L'amour ne périt jamais. Les dons spirituels cesseront un jour. Ils ne seront plus nécessaires. Par contre, l'amour ne cessera jamais. Il est pour le temps et l'éternité. Le ciel sera à jamais une demeure remplie d'amour parce que Dieu est présent et parce qu'il est amour. L'amour est la vertu suprême. Or maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Le chrétien est caractérisé par ces trois vertus cardinales que sont la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Il faut donc rechercher cette vertu suprême. C'est le premier verset du chapitre suivant, le chapitre 14. Rechercher l'amour. Tout un programme que le Seigneur nous encourage à entreprendre. Dans la vie chrétienne, l'amour est à la base de toute action et relation. On l'a vu tout à l'heure, sans amour, quelle que soit l'action que l'on fasse, elle ne vaut rien aux yeux de Dieu. Le Seigneur l'a rappelé, le devoir suprême du croyant consiste à aimer Dieu par-dessus tout. Donc déjà dans la loi, ça existait. Et aussi la loi est une preuve de l'amour de Dieu pour son peuple, dans le sens où il lui a donné des règles pour que la vie du peuple puisse se passer normalement avec Dieu. Donc je vais juste lire quelques versets de Matthieu 22, les versets 35 à 40. Et l'un d'eux, docteur de la loi, interrogea Jésus pour l'éprouver, disant, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Et il lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est là le grand et premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes. » C'est vraiment intéressant de voir que déjà du temps de Moïse, du peuple, la chose la plus importante, c'était l'amour pour Dieu. Et comme on l'a vu, que ce premier amour, cette fraîcheur, cet amour dynamique, cet amour entreprenant, s'il manque, ça peut signifier la mort d'une église. Et pour nous, si on n'aime pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, on rate la cible. En un mot, on pêche. Rater la cible, c'est pécher. On rate la cible que Dieu met devant nous. C'est vrai que ce verset, on l'a entendu souvent, on l'a lu souvent. Mais est-ce qu'on se rend vraiment compte que c'est tout notre être, notre cœur, notre âme, notre pensée, qui doit tendre à aimer Dieu? C'est pas seulement un raisonnement, c'est pas seulement une action que l'on fera, mais c'est que vraiment tout puisse être basé sur cet amour. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on est, tout ce que l'on pense. Et puis, ce deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il lui est semblable. C'est quand même peut-être un peu surprenant, mais c'est vrai que c'est ce que Dieu désire. Et puis, c'est ce qui fait que cet amour de Dieu puisse déborder plus loin. Alors, pour que l'amour grandisse,
je dois le cultiver. Prenons garde, dans Hébreux 10 au verset 24, prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc on est utiles les uns aux autres pour cela. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous rappelle qu'on doit aimer et qu'on doit pratiquer les bonnes œuvres que Dieu met devant nous. L'amour est essentiel à la santé spirituelle de chaque croyant, mais aussi de l'assemblée locale. L'Écriture demande à chaque chrétien qu'il recherche l'amour, se maintienne dans l'amour de Dieu, qu'il demeure dans l'amour de Christ, qu'il aime comme Christ a aimé et qu'il excite les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est donc primordial que nous sachions cultiver et protéger l'amour. La culture et la pratique de l'amour sont une question de vie ou de mort pour une assemblée locale. Pour vivre l'amour, je dois le pratiquer et prier. Étudier l'amour est une chose, la mise en pratique, c'est tout autre chose. Et on a vu au début le cas des Éphésiens qui manquaient de ce premier amour. Et Paul leur avait écrit dans Éphésiens 3, les versets 14 à 19, « C'est pour cela que moi, Paul, fléchis mes genoux devant le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne, à vous Éphésiens, d'être fortifiés en puissance par son esprit, quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc les Éphésiens étaient déjà encouragés par Paul à être fondés et enracinés dans l'amour. Les fondations et les racines sont extrêmement importantes pour les arbres et les bâtiments. Si sur Manhattan on a pu construire des grands buildings, c'est parce que le sol était très dur, c'est parce que le sol était solide. Et quand on voit les travaux qui se passent là-bas, les fouilles qu'ils font pour construire des bâtiments, c'est impressionnant de voir que les parois sont verticales parce que la roche est très dure. Donc on peut se permettre de faire une fouille quasi verticale sur plusieurs mètres de profondeur pour faire tenir ces immeubles. Et si ces immeubles tiennent, c'est que le rocher est solide. C'est qu'il est bien ancré sur la surface, sur la croûte terrestre, en fait, finalement. Et c'est pour ça qu'il peut tenir, c'est pour ça qu'ils ont pu construire des si grands immeubles. Donc, c'est enraciné et fondé dans l'amour, ça veut dire que concrètement, ce qu'on construit dessus est solide. Ce qu'on construit dans notre vie, ce que l'on construit dans l'Église, si c'est fondé, enraciné dans l'amour, c'est solide. Paul y priait pour que les Éphésiens connaissent l'amour de Christ et qu'il soit profondément enraciné en eux. Le Seigneur encourageait aussi ses disciples à imiter son exemple à lui. S'il habite dans mon cœur, j'ai les ressources pour vivre une vie empreinte d'amour. Pour conserver l'amour, je dois le préserver et me laisser corriger. La vie chrétienne n'est pas exempte de dangers qui menacent notre amour pour Dieu et notre prochain. Et Jésus donne la solution. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Chacun de nous doit consciemment s'efforcer de préserver sa relation d'amour avec Christ et demeurer dans son amour en obéissant à la parole. Il faut donc consacrer du temps avec notre Sauveur, lire la parole, prier, mettre en lumière, ou plutôt le laisser mettre en lumière nos manquements, nous laisser corriger, diriger et pratiquer les bonnes œuvres qu'il met devant nous. Ça s'appelle la piété. Pour maintenir l'amour dans l'Église, je dois protéger, aider à corriger et restaurer ceux qui se mettent en danger. Si Paul n'avait pas aimé les Corinthiens, il se serait éloigné d'eux et les aurait laissés patauger dans leur bourbier de péché. Ce n'est pas le cas.
Il a agi, dénoncé, averti, écrit, visité, s'est même humilié devant eux, on voit ça dans 2 Corinthiens 2. Il a manifesté un amour sincère dans son ministère chrétien. L'amour sincère ne fait pas que corriger, il guérit et restaure. L'amour guérit l'âme attristée mieux que n'importe quel autre remède. Que serait l'amour s'il laissait un membre de la famille s'égarer, succomber au péché et à l'erreur sans rien faire? Jacques a écrit dans son chapitre 5, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare de la vérité et que quelqu'un le ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » L'amour nourrit l'adoration. Dans le psaume 111, au verset 1, « Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la compagnie des hommes droits et dans l'assemblée. Lorsque je réalise la grandeur et la plénitude de l'amour du Seigneur pour moi, mon cœur, déborde de reconnaissance et d'amour. Chaque dimanche, Dieu m'invite avec d'autres croyants pour qu'ensemble nous lui disions ce que son amour a produit dans nos cœurs. Jésus-Christ est le sujet de la louange et de l'adoration que nous lui exprimons par l'Esprit sous la forme de cantiques, d'actions de grâce et de prières lors du culte. J'espère par ces quelques points que nous avons pu voir qu'on a tous ce désir de chercher à comprendre quel est cet amour du Seigneur pour nous, quelle est l'immensité de cet amour, que l'on ait ce désir tous de lire la Bible pour que on puisse agir selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire garder ses commandements et les mettre en pratique. J'espère que chacun de nous a ce désir de partager avec d'autres ce que le Seigneur a fait pour lui. Et j'espère que chacune de nos assemblées soit encouragée et vivante, pleinement vivante, parce qu'on aura ce souci de faire connaître l'amour de Dieu, parce qu'on aura le souci d'agir selon la volonté de Dieu, mais par amour pour lui, par amour pour les autres, et que surtout l'amour soit à la source et à la base de tout ce que nous faisons. C'est une prière et nous avons ces promesses dans la Bible. Ces promesses que Dieu verse son amour dans nos cœurs par son esprit. Ça vient pas de nous, ça vient de lui. Et que chaque assemblée puisse vivre, être fortifiée et rayonner pour sa gloire. Alors, il y a une bibliographie, il y a évidemment Promesses, il y a quelques publications d'André Gibert sur le déploiement de l'amour divin est la plus grande de ces choses. Paul Fusy a écrit beaucoup de choses sur l'amour et Alexandre Strauss a écrit ses livres dirigés avec amour et aime ou meurt. Ça, c'est pour les églises. Il se rend compte de l'importance de l'amour dans les églises pour qu'elles vivent en cohérence et pour la gloire de Dieu. Voilà.